Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter Tokyo Ghoul. Alors, avant de commencer, je ne parlerai pas de Tokyo Ghoul Re et je ne parlerai pas de la fin de Tokyo Ghoul normal, vu que je n'ai pas encore fini, je n'en suis qu'au tome 7. Voilà donc, la fin de la bataille à Ogiri, je ne sais pas comment ça se termine, mais à mon avis, ça va se terminer bien pour les ghouls. Donc, comme une présentation du livre est mieux qu'une présentation que je ferai moi-même, je vous lirai le 4e de couverture du premier tome. Des créatures désespérées se tiennent tapies dans les profondeurs de Tokyo. Cachées au milieu de la foule, chassant les humains pour se nourrir de leur chair, elles sont connues sous le nom de ghouls. En croisant la route de l'une de ces créatures, un adolescent verra la roue de son destin tourmenté se mettre en mouvement. Point de suspension. Alors, vous imaginez bien que cet adolescent, c'est lui. Il s'appelle Ken Kaneki. Il a, j'allais dire 12 ans, mais à tous les coups, ça ne veut pas être ça. Il a... Ah, on n'a pas son âge. Soit. En tout cas, il est né le 20 décembre et il est sagittaire. Et donc, il est à l'université de Toji. Donc, à mon avis, ouais, il doit avoir 16-17 ans. Donc, Ken Kaneki va faire la rencontre d'une goule. Cette goule va essayer de le bouffer, sauf que cette goule va être tuée avant de finir de bouffer Kaneki. Et en fait, le docteur qui va remettre Kaneki sur pied va lui greffer un rein de la goule. Sauf que, bien sûr, on ne sait pas que c'est une goule. Enfin, je ne sais pas si le docteur le savait, mais en tout cas, Kaneki va recevoir le rein d'une goule et ça va faire de lui un hybride mi-goule, mi-humain. Donc, ça veut dire qu'il qui aura les capacités d'une goule, mais tout en restant aussi un humain. Et il y a une image très célèbre du manga. C'est celle-ci. Avec les inscriptions. Cependant, si on écrivait une histoire avec mon personnage principal, ces histoires seraient à coup sûr une tragédie. Alors, de cette transformation, il va rencontrer le monde des ghouls, il va voir que tout n'est pas tout rose, même dans le monde des monstres. Enfin, des monstres, puisque les ghouls ont quand même une partie humaine, enfin, façon de parler. Et bien sûr, comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a aussi des humains qui sont contre les ghouls. Ces humains sont des inspecteurs du CCG. Le CCG, c'est le centre de contrôle des ghouls. Et comme inspecteur, nous allons croiser Kureo Mado et Kotaro Amon, c'est les principaux. Après, il y a aussi le magnifique Chuzo Suzuya. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça signifie, mais son signe c'est ça, non, ça ne vient pas de Star Fox. Et en parlant de signe, Kaneki a pris l'habitude de se craquer les doigts, comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Pour ceux qui étudient la langue des signes, c'est un T. Voilà, la référence qui n'a rien à voir. Donc, on va suivre le combat de Kaneki à travers les ghouls, enfin dans le monde des ghouls plutôt. Et on va voir les différentes étapes, parce que comme il est mi-ghoul, mi-humain, ça va lui apporter des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, les ghouls sont dotés d'une sorte de pouvoir, c'est leur kagune. On dirait un truc tout mignon alors que c'est un truc dégueulasse. Leur kagune, c'est un... Alors, ça dépend de quel type de ghouls ils sont, puisqu'il y a plusieurs types de ghouls. Il y a les ghouls ailés, les ghouls blindés, les ghouls ailés, les ghouls blindés, les ghouls écailleuses. Donc voilà. Et ensuite, ouais. Donc il y a différents types de ghouls. Et en fait, leur kagune, c'est un... Alors, il l'explique dans le manga, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est par rapport, en fait, les ghouls et les... Je ne sais pas si les humains en ont, en tout cas des ghouls. Elles ont des petites poches RC, je ne sais plus ce que ça signifie, RC, qui leur permet de déployer justement leur kagune. Et en fait, les inspecteurs du CCG ont des armes faites à partir de kagune de ghoul. Et leur arme, ça s'appelle des kinke. Donc voilà. Après, tout ce que j'ai à dire, c'est que au niveau des personnages, on a des personnages attachants, cool. Ne serait-ce que par exemple Uta,
Jutsu. Mado aussi, je l'aimais bien parce que c'était un peu un... Ouais, il était fanatique des Kinké. Il faisait une collection de Kinké. Donc voilà, donc j'ai hâte de finir d'avoir le tome 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oui, puisque c'est une série finie en 14 tomes. Et moi, ce que j'adore, c'est la couverture des tomes, de toute façon. Voilà, j'adore la couverture des tomes. En plus, il y a aussi l'arrière. Bon, là, ici, là. Alors, c'est dommage que je n'ai pas les tomes 4 et 5 sous la main, puisque je les ai prêtés à ma copine. Mais je sais pas si ça part dans le 4, 5 ou 6. Mais regardez, il y a ça, hop, et il y a la suite derrière. C'est comme ici, hop, il y a la suite derrière. Regardez si on fait comme ça. Voilà. Si on fait comme ça, c'est peut-être plus parlant. Ouais, bon, là, faudrait... là, c'est un peu plus gênant, par contre. Donc, en tout cas, la main, elle est là. Donc, voilà. Ah oui, et donc, contre à ce qu'on pourrait penser, Jutsu n'est pas une goule, même si c'est un personnage un peu énigmatique. D'ailleurs, c'est pareil, j'avais pas remarqué avant de le lire sur un site, mais oui, en fait, ça forme le chiffre 13 en chiffre romain. Donc, une croix et 3 bâtons. Donc voilà, c'est par rapport à Jason qui est donc... Yamori, voilà, Jason. Donc voilà, après donc je vous conseille ce manga, c'est un manga très connu que beaucoup adorent. Moi c'est devenu mon manga préféré. Ah, mon manga préféré c'était Assassination Classroom, mais là je pense que faut que je finisse Tokyo Ghoul, mais à mon avis Tokyo Ghoul va rester mon manga préféré. Peut-être ex aequo avec Assassination Classroom, je verrai en fonction de la fin de Tokyo Ghoul et la fin d'Assassination Classroom. Donc voilà. Mais en tout cas, mes deux mangas préférés pour l'instant sont Tokyo Ghoul, Assassination Classroom et juste derrière, on a Death Note. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ferai une petite vidéo sur Tokyo Ghoul quand j'aurai fini la série. Et donc voilà. Et quand j'aurai commencé Tokyo Ghoul heureux, je verrai jusqu'où ça part, s'il y a aussi 14 tomes ou s'il y en a plus ou moins, je verrai. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini la série Tokyo Ghoul. Voilà. Écoutez, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, à la prochaine, à plus, bye.